congolaise, la chaîne de grands événements. Vous le savez, la journée de ce samedi 4 mars 2023 est très chargée et le monde entier a le regard sur la RDC. Le président de la République française, Emmanuel Macron, est à Kinshasa depuis hier à 23 h et ce matin, il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi d'un point de presse qui a été couvert par la presse tant nationale qu'internationale. Le président français était tout à l'heure à l'INRB et dans quelques instants ici dans cette salle au Capi de Pullman de Kinshasa va s'ouvrir tout à l'heure le forum économique de Kinshasa, événement que vous allez suivre en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise jusqu'à Kusema. Vous avez été le matin avec le président français, le président Tshisekedi. Tout à l'heure, vous revenez de l'INRB. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée si mouvementée? Elle est toute particulière au regard du programme du président Emmanuel Macron. Là, il vient déjà de terminer deux grandes activités, deux rendez-vous importants. Je rappelle d'abord cette rencontre en tête-à-tête entre lui et son homologue congolais. Et puis leur prise de parole devant la presse, un moment très chaud qui suscite encore beaucoup de commentaires. Et par la suite, le président Macron est allé à l'INRB, on ne cessera de le répéter, l'INRB qui est un fleuron en tout cas du secteur sanitaire en République démocratique du Congo. Cet institut vient encore de recevoir un coup de pouce de la France qui avait été déjà à sa création en 1984 et aujourd'hui avec ces deux accords qui ont été signés, ça renforce encore ces relations telles qu'on les veut en tout cas avec la France. Et aujourd'hui les deux chefs d'État viennent pour un autre moment important ici dans cette salle où sont réunis le patron, les mieux cotés en tout cas du patronat français. Ils veulent investir, le président Macron l'a dit, il l'a encore répété cet avant-midi. Et donc nous allons voir par quoi cela va-t-il se concrétiser, cette volonté de pouvoir investir en République démocratique du Congo pour finalement bâtir un partenariat gagnant-gagnant entre l'État congolais et la République française. Les deux chefs d'État, au moment où nous parlons, sont déjà ici où nous nous trouvons dans ces cadres de l'hôtel Pullman. Le président François Macron, le président Emmanuel Macron, était le tout premier arrivé. Il est ici, son homologue qui l'attendait au Palais de la Nation est là également. D'ici quelques instants, les deux chefs d'État vont faire leur entrée ici et vont prendre la parole de nouveau devant les patrons, les chefs d'entreprise congolais et français. On rappelle que parmi, il y a deux commissaires européens qui sont également ici, qui ont participé depuis la matinée à trois tables rondes dans tout, dans les cadres de ces forums économiques de Kinshasa dont on attend beaucoup. Merci. Jusqu'à Kusema, la RTNC mobilisée. Il a dit tout à l'heure, il s'agit du commissaire Justa Urpelen et Thierry Breton qui sont à Kinshasa pour ces forums économiques. Vous le savez, le président Tshisekedi l'a toujours dit que par sa position géographique, sa biodiversité, ses ressources naturelles, notamment hydrauliques et minières, au cœur de l'Afrique, la RDC, le pays se doit de jouer un rôle majeur dans la marche du monde en général et dans celle de l'Afrique en particulier. Je ne suis pas seul pour ces directs ici à Pullman pour l'ouverture de ce forum économique. Je serai accompagné tout à l'heure d'Astrid au Congo qui interviendra pour le Swahili et Victorine Kenge pour le Kikongo. Vous le savez, les autorités congolaises sont déjà dans cette salle. Les hommes d'affaires français qui sont venus ici, ces forums économiques est co-organisé par la République démocratique du Congo, l'Union européenne et la France, et les commissaires européens, les deux, vont intervenir tout à l'heure à l'ouverture de ces forums et puis clôturer. Astrid au Congo, un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent à l'Est et qui parlent la langue swahili.
Asante Robert Ndaye, tunapatikana ku Pullman Hotel kwenye kwani aliweza kufika tokea jana usiku kati. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaendesha kabisa makazi mbalimbali leo kumji wa Kinshasa, kwani aliweza kuwa upande wa Palais de la Nation kwenye aliweza kupokelewa na mwenzie wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Pia aliweza kuwa upande wa INRB kwenye bwana Jean-Jacques Muyembe aliweza kuwa naye na kuweza kumufasiria, kumuonesha namna gani INRB iko natumika, kwa kuona kwamba INRB mtajua kwamba ni tunda ya mahusiano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Ufaransa, sababu iliweza kujengwa na nchi ya Ufaransa na iliweza kuzinduliwa tokea tarehe 4 Desemba mwaka 1984 na rais wa zamani wa Ufaransa François Mitterrand ndiye aliweza kuzindua kabisa chumba hiyo, kutokana tu na mazao matunda ya mahusiano ya Ufaransa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtajua kwamba kweli mkutano huo wa kiuchumi kati ya Ufaransa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Ulaya ni wa muhimu kabisa, kwa kuona kwamba hali ya uchumi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahusiano hiyo itaweza kuzaa matunda, kwani punde kidogo marais wote wawili wa Ufaransa na wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataweza kuingizana katika chumba hiyo yenye kuhusika na mkutano wa leo, sababu nitangia asubuhi ndiye mkutano huo uliweza kuanzishwa, na hapa sasa jioni ndiye utaweza kabisa kufunga mlango yake, kutokana na jinsi mahusiano hiyo kati ya Ufaransa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Ulaya kuhusu mkutano huo wa hali ya uchumi. Bibi Victorine Kenge, tunajua kwamba tunapatikana ku Pullman Hotel kwenye mkutano wa uchumi unaendeshwa kati ya Ufaransa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Ulaya. Matondo mingi mpangi Astrid au Congo batata ba mama baina niso na kulanda television ya peuple beno fana zabati beno kina kulanda beto katuka Pullman Hotel ina bavanda kabukina ntama Grand Hotel zabati awa pikana kuvingila kukuma ya mfumo ya bainti nyonso zole. Emmanuel Macron pe mfumo ya inti ya Congo Democratique mbuta Felix Antoine Tshisekedi lombo zabati awa na Pullman Hotel bafana kuza kanga bielo ya lukutaka numosi ya nene zibuka kilumbu ya bubu ya nsuka lukutaka kutakina kutadila mambo ya kimvua mamutindu penza kusosa kutombwa toku wakana mbote fana vuanda na mamba kimvua zabati lukutaka yina mibongisa na Congo Democratique inti ya France mpe na Union Européenne batata ba mama belo fana zabati RDC yambaka penza nzenza nene nani ina mbuta Emmanuel Macron yani kuminaka beto ana Kinshasa vanda kama Antangu ya 23 jeunes kumaka awa na mbaza Kinshasa kuna na nganda ya avion ba yambaka yandi na mfumu ya luyalu mbuta Jean-Michel Samalukonde kenge kiminisa utala mamba nguizani na kata inti na beto mbe na bainti banzenza mbuta Christophe Lutundula vanda kavana abola daka na kindati ya ndinga ya inti na beto yani ke daka ministra utala mambo ya kupanza ntangu mbuta Patrick Muya ya mbete ba ngundevo andaka na kimvuka ya batuina kwenda kayamba mbuta Emmanuel Macron pilo mazono na ntango ali ataka ntoto ya République démocratique du Congo beno fana zabati Emmanuel Macron mekatuka yandi bandila kanteto na bainti ya Afrika ni bandila kaya mingi penza na Libreville na inti ya Gabon yani mekatoka kuna nimekwenda na Luanda na inti ya Angola katuka Luanda nimekwenda na Congo Brazzaville mpe na Manima Congo Brazzaville mpe yani kumaka awa na inti na beto ya Congo Democratique bampangi zabati na ntango ya kuvingila yanda ni kuma awa yani mekatuka na INRB kifulu penza ya zabati INRB ya batungia tungamaka na inti ya France pe ya vwandaka François Mitterrand zibulaka INRB ina ya vwandaka na mvula difunda mosi kama ivwa na 18 na iya ya vwandaka ilumbu ya iya ngonda ya 10 na zole INRB kele mbumba ya banguizani na kati ya inti ya France pe inti ya Zaire bubu ya RDC pe kele kitafi ya Institut Pasteur zabati na manima ya mvula makumi vimba Emmanuel Macron membaka penza lukanu ya kukumisa diaka banguizani ina ngolo
oyo na mambo kotala penza kususa na mambo kotala awa na Pullman hotel batume fuluka na inzo ya lukuta kanu betena kuvingila kaka kukuma ya bamfumo ya bayinti nyoso zole Robert Ndaichisense. Merci beaucoup Victorine. Nous le disions tout à l'heure que les deux commissaires européens, comme vous voyez la salle est déjà pleine, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les deux commissaires européens qui vont lancer tout à l'heure les discussions. Ces discussions, c'est en vue d'un partenariat stratégique sur la chaîne des valeurs du numérique critique entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que la RDC attire le regard du monde entier. La stratégie de l'Union européenne visant à stimuler des investissements durables dans le pays partenaire pour la RDC, ce qui constitue aujourd'hui avec ces forums une avancée importante pour le partenariat Union européenne-RDC dans le domaine aussi du numérique. Donc ce forum économique qui s'ouvre à Kinshasa aujourd'hui va certainement donner une nouvelle impulsion dans le monde des affaires parce qu'on nous a dit qu'il y a plus de 200 investisseurs qui sont arrivés ici à Kinshasa et le pays de Félix Tshisekedi envoie des signaux malgré l'agression rwandaise qui a été d'ailleurs au centre de point de presse conjointe entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Emmanuel Macron. La salle est pleine, elle est pleine, donc les membres du gouvernement, les acteurs politiques, donc c'est une opportunité parce que, vous le savez, les négociations sur le partenariat stratégique Union européenne-RDC qui seront lancées à la faveur de cette mission de l'équipe Europe devront aboutir dans le prochain jour, dans les mois à venir, à la signature d'un protocole d'entente assorti d'une feuille de route pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Giscard Koussema, est-ce que cette fois-ci, la RDC a pris l'envol pour booster son économie, surtout que le président Tshisekedi l'a dit tout à l'heure dans le point de presse, qu'on ne peut pas booster le programme de 145 territoires tant que les armes continuent à crépiter à l'est de la RDC. C'était un message clair du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a changé de narratif en tout cas sur la perception de la situation à l'est du pays. En tout cas, il est monté au créneau et il défend partout où il va. Et on sent que sa diplomatie agissante est en train de porter des fruits aujourd'hui. On ne peut pas se réunir dans un forum sans que l'on évoque la situation dramatique que traverse la République démocratique du Congo. C'est déjà un pas. On attendait que le président Macron cite nommément, il a presque dit, en des termes clairs, qu'il condamne tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et les soutiens avérés et tous les soutiens extérieurs. Et il a cité le président rwandais lorsqu'il dit qu'il a parlé avec toutes les parties et qu'il a obtenu, notamment du président Kagame, un cessez-le-feu à partir du mardi 7. Donc c'est clair. En diplomatie, c'est vrai, beaucoup voulaient qu'ils le disent dans d'autres termes que cela, mais c'est un peu plus clair maintenant, comme le soutient toujours la communauté internationale. Il y a bel et bien quelque chose d'horrible qui se passe en République démocratique du Congo. La source du malheur est connue, c'est le Rwanda. Et que maintenant, la communauté internationale est mise devant ses responsabilités parce que la République démocratique du Congo, sachant maintenant qui est l'ennemi de la paix, qui organise le pillage et la balkanisation de ce pays, est en droit maintenant de s'organiser et faire une riposte foudroyante à la hauteur de cette ignoble guerre reçue depuis plus de 2 décennies. Et donc, plus de pillage, pas de balkanisation, plus de guerre, ce sont les mots du président français Emmanuel Macron, c'est que la République démocratique du Congo a toujours dit. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a lieu d'avoir de l'espoir lorsque l'on voit tous ceux qui sont autour du président Emmanuel Macron. C'est vrai qu'aux étapes précédentes, les choses n'étaient pas aussi sérieuses qu'ici en République démocratique du Congo. On a parlé forêt, on a parlé coopération, on a parlé sécurité à Luanda.
Mais ici, on parle un peu de tout. On parle investissement, on parle de relations bilatérales, on parle coopération parce que la République démocratique du Congo a besoin de partenaires sérieux où la France est avec la RDC ou elle ne l'est pas. Et si elle est avec la République démocratique du Congo, elle doit maintenant clarifier sa position et surtout pouvoir l'appuyer en ce moment où elle est en train de vivre cette guerre d'agression qui lui est imposée indirectement par le M23. Et ça, le président français l'a dit. Il ne parle pas d'agression parce que on sait que le M23 sont soutenus par des forces extérieures, notamment le Rwanda. Cela est donc clair et que cela soit donc retenu. On ne peut pas, du côté de Kigali, pouvoir se fourvoyer et croire qu'ils sont innocentés, non. Donc leur responsabilité est très engagée et que la République démocratique du Congo est en droit maintenant de pouvoir user de tous les moyens pour taire toutes ces velléités, ce pillage systématique et cette guerre par procuration. Puisque nous parlons de l'agression, nous avons eu tout à l'heure jusqu'à Kusema, l'ambassadeur de la RDC à Pretoria, Fidèle Binéné. Un groupe de Rwandais était allé pour se faire enrôler à l'ambassade et malheureusement avec la vigilance, ou heureusement avec la vigilance de nos compatriotes qui ont compris que la stratégie du Rwanda c'est toujours infiltrer des gens partout qui voulaient profiter de ces processus d'enrôlement pour avoir des cartes et avoir des passeports congolais. Malheureusement, ils ont été contraints à rebrousser les chemins en laissant un mémo menaçant même la représentation de la RDC en Afrique du Sud de revenir cette fois-ci avec des armes. Donc le Rwanda ne cache pas sa volonté de tout prendre à tous les niveaux. Nous pensons que cette visite, après celle du pape, le président Félix Tshisekedi est en train d'attirer le monde et le regard vers la République démocratique du Congo. Perspectives économiques et opportunités sectorielles vers une croissance durable et inclusive. Voilà le maître mot qui va pratiquement galvaniser les échéances de tout à l'heure, le forum économique qui s'ouvre certainement à Kinshasa, puisque jusqu'à Kusema l'a dit tout à l'heure, au sujet du M23, le président Macron disait que ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure dans une logique de prédation, mais ils sont soutenus par plusieurs puissances. Ça dit beaucoup et ça c'est quand même une vérité que beaucoup de Congolais attendaient parce que chacun s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe, ces silences coupables de la communauté internationale. Nous pensons que les choses vont certainement évoluer. Astrid Okonga, vous avez suivi tout à l'heure l'intervention de Giscard Kusema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Dans quelques instants, le forum va s'ouvrir ici dans cette grande salle de Pullman, forum économique, opportunité d'un partenariat stratégique RDC France. Ndiyo ni kusema kwamba ni neno yenye raia wa Kongo walikuwa nangojea, kusema kwamba rais wa Ufaransa anaweza kutamka ya kwamba kweli vita ya uvamizi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasaidiwa na mainchi za kigeni, na aliweza kutamka kweli na anasema kwamba inafaa vita hiyo iweze kukomeshwa, iweze kumalizika. Tajua kwamba rais wa Ufaransa hakuja peke yake, aliweza kuja vile vile na wakomisa wawili wa Ulaya wenye wataweza kuhudhuria katika mkutano huo wa uchumi hapa mjini Kinshasa. Pia ujumbe wa muhimu kabisa ya viongozi wa mashirika ya Ufaransa wenye wanatamania kuleta maendeleo vile vile ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla ya kuweza kufika kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kweli serikali ya Kongo iliweza kusema kwamba Jamhuri ya Kongo inangojea Ufaransa uweze kutoa mwanga juu ya kurudi kwa amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kukuwe vipimo vyenye vitaweza kuchukuliwa kwa ajili ya Kigali, yani nchi ya Rwanda, kwa kuweza kukomesha kabisa hali hiyo ya uvamizi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani mtajua kwamba
Rais Macron alitamania kabisa kuja kufanya matembezi yake kubara la Afrika, akianzia upande wa Libreville, akipitia upande wa Luanda kunchi Angola, Brazzaville kunchi Jamhuri ya Kongo, na leo tokea jana usiku kati ndio aliweza kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye ataweza kuhudhuria hapa jioni. Tangia asubuhi aliweza kuanzia upande wa Palais de la Nation INRB, na hapa jioni atakuwa ku Pullman kwenye kikao kinaohusika na mambo ya uchumi. Itaweza kuendeshwa na gisi aliweza kuja na ujumbe mkubwa ya viongozi wa mashirika ya Ufaransa wenye wanatamania kuleta kabisa maendeleo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ni ya muhimu kabisa kwa kuona kwamba nchi ya Ufaransa leo inashimama kuma nchi ya Afrika juu ya kuweza kuunga mkono, na raia wa Kongo walikuwa na ngojea neno moja tu aweze kutamka kusema kwamba kweli Kongo imevamiwa mashariki mwake na mainchi za kigeni yenye kusaidia wale waasi wa M23 wenye kuvamia Kongo, na inafaa vita hiyo ya wavamizi iweze kumalizika, sababu damu ya wakongomani inamwangika mingi. Damu ya wakongomani imesha kumwangika mingi, wamama wenye kunyanyaswa, wenye kubakwa, kuna visa vingi vyenye leo iko naleta unyonge ndani ya mioyo ya wakongomani. Na leo tukiangalia upande mwingine, kuna Wanyarwanda wenye kuishi upande wa Afrika Kusini wenye waliweza kuvamia kabisa ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko, kusema kwamba waweze kujiandikisha sawa vile wakongomani, japokuwa hawako wakongomani, lakini walitamania tu kutia tena hasira, kukasirikisha tena raia wa Kongo kutokana na kitendo hiyo yenye waliweza kutenda leo. Lakini chumba cha ubalozi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa Afrika Kusini iliweza kufunga milango na kukataa kabisa hali hiyo ya kusema kwamba raia wa Nyarwanda waweze kujiandikisha juu ya kura yenye itaweza kuendeshwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Victorine Kenge. Aksanti matondo mingi mpangi Astrid au Congo, batata ba mama baina inoso na kulanda a television ya peuple beno fana zabati betokele kaka awa na Pullman hotel Kifulu bena kuvingila kukwiza ya mfumo ya bainti nyoso zole inti ya France Emmanuel Macron pe mfumo ya inti ya Congo Democratique Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Lumbu Kifulu bafana kuza sukisa lukutakano mosi na mkina kutadila mamba kimvwama fana kuza kanga bilo na yao peza batin kinzi fona salama na meso ya bamfumu bantodisi ya mutindo ba compagnie ya Rwanda, ba compagnie ya inti ya France, pe ba compagnie ya Congo Democratique, pe batamayele ketalaka mambo ya kimvua mabakele awa na kati ya inzo ya lukutakano yai samu na kusukisa lukutakano ina zibuka kubanda kina suka kidumba bubu ya zabati lukutakano ina kena kusalama mingi penza na dambo kutala mutindo kusosa kuwakana ya mbote fana Rwanda na mamba kinkita mamba kimvwama na kati ya bainti ya Congo Democratique, inti ya France, pe inti ya Union Africaine, Union Européenne muzona tuba zabati inti na beto ya kile na bimvwama ya mutindo pe sasa ina lukutakana mutindo ya kuzaka salama awa na Kongo na mbanza Kinshasa na kusosa bandila samudi ba kusala ba kuwakana ya banguizani kuza salama na mamba mutindo samu na mambote ya bainti nyonso zole Congo Democratique pe na inti ya France beto kina kuzabisa bene na kutuba kateleka manaka ya mbuta Emmanuel Macron vandaka na mambo mingi penza tete na suka kilumbu ya iba vandaka na masolo bamfumo inti nyonso zole ya vandana na Palais de la Nation ba tubilaka basolaka ba mambo ya mutindo kifanusu zabati ngemba mutindo kusala bisalu ya mutindo ana inti na beto mutindo kusala bisalu ya kusala sana pediaka diambo kutala penza mvita ina kina kuluta na ndambu ya este inti na beto kina kukatuka na nzila ya ba M23 beto ntola kivuvuti ba mambo ina kuzaka tubama na kati ya masolo ina ba mfumo ya ba inti nyoso zole vandaka na yao kinumba bubu ya na suka na Palais de la Nation pe na manima na yao ba mfumo nyoso zole bakuzaka twadisa bakuzaka Rwanda na ntwala ya batuki mwangisaka nsango ya Rwanda inti na beto pe ya Rwanda ma inti ya nkaka nyoso kaka sana kusosa kwa kuwakana mbote kuiza Rwanda na ba inti nyoso zole mpediaka bakuzaka tula maboko na mukanda banguza na kati ya inti ya France
na kati ya nchi ya France mpe agence française ya développement bampangi ya luzolo bino fana zabati Ampanga lezo bele fana zabati motundu muzabisaka bene ya uti betokele kaka awa na inti ya France betokele kaka awa na Pullman hotel kifulu pete na kuvingila penza kukuma ya bainti ya bamfumu ya bainti nyoso zole zabati mbuta Macron kuizaka ene mosive awa na Congo démocratique ene kuizaka na ba commissaire ezole ya Union européenne bola diaka na kimvuka ya nene ya bantwadisi ya ba compagnie motindu ya inti ya France zabati bamekuiza kuyindula mpe kulongoka mwiki motindu bafana kuza sala bisala motindu awa na inti na beto sana kutombola kimvwama ya Rwanda ya Congo démocratique pia Rwanda kimvwama ya inti ya France bino fana zabati na kulanda penza lukutakanu na batuki mwangisaka ntangu yina ministre kena kutana mamba kupanda ntangu inti na beto salaka yani tubara cheleka bakena kuvingila penza lukanu penza ya ngolo katuka na inti ya France sama na kuvutu sama na ngemba ya seleka kuza vutuka penza na ndambu ya inti na beto na ndambu ya inti na beto zabati mvita ina katukaka na bampangi na beto ya ba Rwanda Robert Ndaye Tisense. Merci beaucoup Victorine. Si vous venez de nous suivre en ces moments, nous vous rappelons que nous sommes en République démocratique du Congo, ici à Pullman de Kinshasa pour l'ouverture et la clôture du Forum économique de Kinshasa, opportunité d'un partenariat stratégique RDC, France, Union européenne. Vous le savez, ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour le Grand Lac et du Global Gateway. Il va s'appuyer sur 4 piliers, à savoir la chaîne des valeurs de minéraux critiques, la coopération en matière de recherche et d'innovation, l'alignement sur les critères environnementaux, sociaux et gouvernance, ainsi que le renforcement de capacités. Donc, c'est cette cérémonie que à laquelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assister avec son homologue français Emmanuel Macron, qui a pratiquement décidé de boucler sa tournée en Afrique par la République démocratique du Congo pour sceller en tout état de cause ce partenariat qui va donner un nouveau vent, et surtout dans le cadre de la politique économique de la République démocratique du Congo. Vous le savez, chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, vous nous suivez à travers le monde, que cette mission de l'Union européenne intervient dans un contexte géopolitique complexe marqué par un regain de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, les 2 commissaires européens vont certainement le dire dans cette salle aujourd'hui devant ces parterres des investisseurs venus de la France, accompagner le président Macron, qui s'est fait aussi accompagner de 40 journalistes, dont représentant la presse, pour que la voix du Congo, que Félix Tshisekedi Tshilombo tente depuis plusieurs années, seul contre tous, pour faire croire au monde que la RDC subit une agression, n'est-ce pas, jusqu'à Oussema? Oui, ici le langage État était essentiellement politique et sécuritaire. Ici, on va parler essentiellement économie. Ce forum a été ouvert ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les participants se sont partagés dans 3 grandes tables rondes, on les appelle comme ça, des groupes de travail. Donc 3 tables rondes ont été organisées ici. Et maintenant, on va donc assister à la restitution. Ce sont des rapporteurs, on va nous parler de résolutions qui émanent de ces réflexions des patrons de presse pour voir dans quelle mesure justement établir un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la République française. Et donc tout cela sera lu devant les 2 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron. Les 2 chefs d'État vont prendre parole ici, devant ces chefs d'entreprise justement, pour acquiescer tout ce qui a été dit ici. Et on rappelle qu'en marge de ce forum, il y a la signature d'une série d'accords de coopération ici même, comme cela a été fait le matin. Donc si on doit compter
On est déjà à trois accords qui ont été signés. Je rappelle, le premier, c'est entre le ministère des Finances et l'AFD, l'Alliance, disons l'Agence française de développement. 2 accords dans le domaine de la santé publique avec l'INRB. Et puis ici, 3 accords, mais on sait déjà que l'un d'eux portera sur l'octroi de 80 ponts, près de 200 ponts plutôt, 200 ponts pour essayer un peu d'ouvrir nos voies de desserte agricole. Cela a déjà été annoncé au niveau de l'Office des routes et la signature avec la firme française se fera ici. Donc il y a des bonnes perspectives économiques. On a toujours dit que la République démocratique du Congo est un pays à énorme potentialité dans tous les domaines, y compris celui des investissements. On peut investir ici dans n'importe quel domaine et c'est un grand débouché donc. Et il n'est pas normal que la France ici ne soit pas représentée, même dans ce qui est rudimentaire. Je donne l'exemple dans les domaines de fast-food ici. Oh, il n'y a pas Carrefour, ça c'est français. Il n'y a pas Carrefour, il y a presque rien. C'est vrai, il y a quelques symboles comme ce cadre Pullman qui est une chaîne d'hôtellerie française, mais il n'y a rien, presque rien. Et aujourd'hui, on voudrait avoir une présence française parce que la République démocratique du Congo est ouverte à des partenariats qui soient gagnant-gagnant et nous pensons que l'occasion est arrivée de pouvoir établir un partenariat gagnant-gagnant en République démocratique. Merci Giscard Koussema. Nous attendons pour l'instant l'entrée dans cette salle de 2 chefs d'État, Emmanuel Macron, président de la République française, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a martelé ce matin par rapport au processus électoral, par rapport à l'économie, par rapport au programme de 145 territoires. Il faudra absolument une économie dynamique soutenue par une stratégie inclusive et durable. Le chef de l'État a donc martelé, vous le savez, la RDC a un plan stratégique de développement qui va certainement donner une autre impulsion, un autre égard pour le pays du Lumumba, le pays de tous ces Congolais qui attendaient de cette visite du président français. Giscard Koussema l'a dit tout à l'heure que c'était très chaud ce matin. Ces points de presse continuent à faire parler d'elle sur les réseaux sociaux et à travers le monde. Donc nous sommes dans cette salle de Pullman de Kinshasa pour assister tout à l'heure à la clôture de ce forum économique. On vous a dit tout à l'heure, discussions qui se sont poursuivies en bilatéral d'une part entre les commissaires, les 2 commissaires et le ministre congolais de Finances Nicolas Kazadi, et d'autre part entre les commissaires Breton et les ministres de Mines, Madame Antoinette Samba. Donc c'est l'État congolais est vraiment engagé pour donner une autre image à la RDC. Donc nous le disions tout à l'heure que cette mission de l'Union européenne avec ces forums économiques intervient donc dans un contexte d'agression. Et les 2 commissaires européens ont réaffirmé le soutien de l'Union européenne au processus de paix de Nairobi et Luanda, ainsi qu'au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, conformément au droit international. Et là, c'est clair, c'est quelque chose que les Congolais attendaient de par le monde. Donc vous nous suivez de partout, vous le savez, Giscard Koussema vient de le dire, parlant de 200 ponts, les routes en République démocratique du Congo. D'ailleurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale venait de faire une ronde avec des routes, la nationale numéro 1, la nationale 17, qui se trouve, ces 2 routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Nous pensons qu'avec ces forums économiques qui se clôturent aujourd'hui, avec ces partenariats qui vont être signés, scellés ici à Kinshasa, à la suite de la visite du président français Emmanuel Macron, nous pensons que les choses bougent et la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de donner de fruits. Et il faut le savoir qu'on ne pourra pas certainement faire des élections à Kinshasa et entre-temps
tous les téléspectateurs qui nous suivent à Beni, à Butembo, à Bukavu, Goma et qui sont en train de subir cette injustice de la part du Rwanda avec les terroristes du M23. Il est temps que cela cesse. Astrid Okogo. Kweli inafaa imalizike kwa kuona kwamba mashariki ya Kongo iko na nyanyaswa, raia wako nakimbia kila siku. Namna gani tunaweza kuongoza uchaguzi ndani ya nchi? Inafaa hali hiyo ya unyanyasi iweze kumalizika, usalama uweze kurudi kama inavyostahili, ndiye raia wanaweza kabisa kujelekeza katika kura. Tutaweza kukumbusha kidogo ya kusema kwamba Rais Emmanuel Macron iko rais wa 25 wa nchi ya Ufaransa, kwani aliweza kutokea kunako shule kuu ya makazi ya kiserikali kunako mwaka 2004. Pia aliweza kuwa inspector wa mambo ya pesa. Yeye ni mtoto wa ndoa yenye baba na mama walikuwa waganga kabisa. Basi alikuwa waziri wa uchumi, waziri wa pesa, pia waziri anaohusika na mambo ya viwanda, na aliweza viwanda pia nimerika ya Ufaransa kunako mwaka 2014 2016. Akawa tena katibu mkuu mahakamu kunako ofisi ya rais wa Jamhuri ya Ufaransa kwa mwaka 2012 2014. Aliweza kuchaguliwa kwa mara mbili, kwani madaraka ya kwanza kisha madaraka ya pili aliweza kuchaguliwa kwa mara ya pili mnamo tarehe 24 Aprili mwaka 2022. Ufaransa, mtajua kwamba nchi ya Ufaransa ni nchi ya 7 kwa nguvu kati ya manchi 10 yenye kuwa na nguvu zaidi, wanasema katika lugha la Kimombo le plus puissant katika ulimwengu. Ufaransa unagawanya na mipaka yake na manchi zingine, sawa vile upande wa kusini magharibi inagawanya na nchi ya Hispania, upande wa kusini mashariki nchi ya Italia, upande wa Uswisa mashariki mwake ndiye anagawanya mpaka na nchi ya Uswisa, pia nchi ya Udachi, Luxembourg, Ubelgiji inagawanyika naye katika mpaka yake upande wa kaskazini magharibi. Basi nchi ya Ufaransa kweli ni nchi yenye kuwa katika Umoja wa Ulaya, na leo nikisema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuzungumziana naye, waliweza kuongoza mkutano wa waandishi ya kusema kwamba inafaa wawe wazi juu ya kuwasema Ufaransa inapaswa kutafuta namna gani ya kurudisha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vipimo vyenye vinapaswa kuchukuliwa kwa ajili ya nchi ya Rwanda yenye kusaidia wale watishaji wanamgambo wa M23 wenye kunyanyasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu Kongo haitaendelea tu kuvamiwa kila wakati kutokana na mali. Kuona kwamba Kongo ina mali mingi katika umbo yake ya taswira yake, ndiye iko inavuta wa adui waje watunyanyase. Kuna wale wengine wenye kutafuta kuleta maendeleo. Basi wakati unatamania kuchukua mali ya nchi jirani nyingine, inafaa uje katika hali ya uwaziwazi kusema kwamba uko na mali fulani, mimi natafuta vile tugawanye, unaweza kuniuzishia. Ndio vile, kwani wakati unatamania kuoa mtoto wa jirani wako, nishetu uweze kuingia katika mlango kubwa kusema kwamba mimi natafuta kuoa mtoto wako. Hapana kuja kuiba kwa ufichi, na uko unatafuta tena kumpiganisha jirani wako juu ya nini? Mali yenye kupatikana ndani ya nyumba yake wewe unaitamania, na unaanza kumpiganisha juu ya kutafuta kuiba mali yake. Hiyo sio hali nzuri, ni hali mbaya kabisa yenye inapaswa kumalizika ndani ya bara la Afrika. Inafaa nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuheshimu mpaka wa nchi nyingine. Sio kusema kwamba juu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna mali mingi ndiye inafaa mkuje kumpiganisha kila siku. Hapana, inafaa kuheshimu mpaka ya nchi nyingine. Victorine Kenge.
batata ba mama banyesha kula na televizio ya Peuple bino fana za bati betokele kaka awa na Pullman Hotel Kifulu abeti na kuvingila ba mfumu ya bainti nyonso zole mfumu ya inti ya France mbuta Emmanuel Macron pe mfumu ya inti ya Congo Democratique mbuta Félix Antoine Tshisekedi Lombo Samutiba kuza kanga toku usukisa penza lukutakano ya nene ina zibuka kilumba bubu ya na suka ibazibulaka yao na mfumu ya luyalu mbuta Jean-Michel Samalukonde mpe na kokila kilumbu ya bubu yayi yake Vwanda ba mfumu wa bainti nyonso zole bafana kanga bielo ya lukutakano yina pena na ntwala yake salama na ntwala ya ba mfumu ya ba kompania mutindo ya Vwana ba kompania Congo Democratique mpe ya Vwanda ba kompania ya inti ya France bola dia kabata mayele yana kutana mambo ya kimvwama zabati lukutakano yake na kutubila kaka mingi penza dia mbukutala kimvwama kusosa banzila ba mayele ya kusadila samunati kubongisa kuwakana mbote kuza Vwanda na mamba kimvwama na kati ya bainti nyonso zole inti ya France pe na inti ya Congo Democratique mutinu muzabisaka bino ya uti lukutakano yina amebongisa na inti ya Congo Democratique kintwa dina France pe na Union Européenne awa betoke na Pullman Hotel inzo ya masolo mefuluka meke ba mfumu mutinu bakile awa betuna kumona awa mfumu loyal ndikile awa antodisi Assemblée nationale ba politicien nenene inti na beto ba ministre pe ba nzenza meka tuka na inti ya France ba mpanga luzolo beto fana beno fana zabati mbuta Emmanuel Macron yandi butukaka kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda makumi zole na zole na mvula dufunda mosi nkama Ivo na makumi ntambwe na ntambwadi na Amiens zabati yandi kele fonctionnaire nenene pe mfumu ya inti ya France zabati yandi kele mfumu ya mbala makumi zole na tano ya inti yina yandi bakaka diplome nandi na École nationale d'administration na mvula mafunda zole na iya mpe ndi kumaka inspecteur ya finance yandi tata na mama yandi bakile ba minganga tata nandi yani kile neurologue batunaki sadisaka bayintu to baner mpe mama yandi yani kile munganga yana kisansaka bana fioti to pédiatre sabati binofana sabati président Macron yani kumaka na intu ya France ya Vwandaka na mvula mafunda zole na 10 na ntambwadi yani vinganaka François Hollande yani salaka manda ya ntete mpe yani kuyandi mebanda manda ya zole yani bandaka yao bakuzaka pona yani dia kamfumo inti ya Vwandaka kiluma makumi zole na iya ya ngonda iya ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ndei bakuzaka pona yani dia kana intu ya France na ntangu ya yana kusala manda ya zole zabati inti ya France kele inti ya nene inti ya ntambwadi na kati ya bainti 10 na kile na kimvwama ya nene na kati ya inza ya beto zabati andikele na kati ya kimvuka ya Union Africaine Union Européenne kimvuka ya G7 ndikele membre permanent ya sécurité ya Conseil de sécurité ya ONU zabati inti ya France kena kukabula ndilo ona Espagne na ndambu ya sud-est Italie na ndambu ya sud-est Suisse na ndambu ya est mpe bola daka inti Allemagne nous annonçons Belgique l'entrée de leurs excellences messieurs les chefs d'État. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron viennent de faire leur entrée dans cette salle au tapis de Pullman. C'est pour la clôture de ce forum économique. Le président français est à côté du président Félix Antoine Tshisekedi qui s'entretient quelques minutes. Vous savez remarquer les sourires du chef de l'État. Il estime que le pari est donc gagné. Et si ce forum qui sera certainement une réussite, va apporter un vent nouveau sur la reconstruction de la République démocratique du Congo et surtout le programme de 145 territoires. Les deux chefs d'État viennent de faire leur entrée. Ils sont en train de marcher sur le tapis rouge, direction vers le Strad où ils vont s'asseoir. Les sourires ne quittent pas Emmanuel Macron et il estime qu'il est à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État qui saluent les deux commissaires de l'Union européenne et ils vont prendre place tout à l'heure. Jusqu'à Koussema, donc, les choses commencent. Effectivement, les deux chefs d'État donc leurs excellences, messieurs les présidents de la République française et de la République démocratique du Congo,
avec l'expression de nos hommages les plus déférents. En marge de la visite de travail en République démocratique du Congo de son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, il s'est tenu le Forum économique de Kinshasa à l'hôtel Pullman sous le haut patronage de leurs Excellences, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron, sous le thème « Opportunité d'un partenariat stratégique RDC-France-Union européenne ». Le programme de la cérémonie de clôture prévoit 1. La restitution des travaux des tables rondes par les rapporteurs. 2. Les discours des commissaires européens. Et enfin 3. Le discours de leurs Excellences, Messieurs Emmanuel Macron, président de la République française, et celui de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole sollicite votre autorisation pour inviter à ce micro les rapporteurs des tables rondes pour la restitution des travaux. Ainsi, nous invitons le rapporteur pour la table ronde mine. Voilà, les choses sérieuses commencent. 3 secteurs clés pour soutenir le dynamisme de la croissance, stratégie sectorielle. Le secteur minier est en avant-plan, sera le moteur de la croissance dans les années à venir. Voilà, nous allons suivre ce discours du rapporteur sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. La RDC a engagé. Excellences, Messieurs les Présidents, Madame et Messieurs les commissaires européens, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs. Le panel sur les mines a souligné l'importance des métaux critiques pour la double transition énergétique et numérique. La RDC se place comme un pays solution dans la transition énergétique mondiale au regard de la demande croissante prévue d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. La RDC dispose de l'ensemble des métaux critiques nécessaires aux besoins de l'accomplissement de la transition énergétique mondiale. Pourtant, à ce jour, moins de 25% du potentiel de la RDC en métaux critiques est connu et exploité. Des échanges menés durant la table ronde, les idées forces suivantes ont été dégagées. En matière de politique nationale et des enjeux, les parties ont noté des enjeux importants relatifs aux métaux critiques en vue de soutenir le double objectif de transition énergétique et numérique. Pour y parvenir, il a été souligné la nécessité d'améliorer la connaissance géologique et minière par un appui des services géologiques nationaux de la RDC et des formations ciblées. Par ailleurs, il convient de procéder à l'allongement de la chaîne de valeur par l'appui aux entreprises désireuses de procéder à la transformation locale des produits miniers congolais. Pour cela, certains défis doivent être surmontés. Il faut d'abord améliorer les infrastructures, notamment en matière de transport. Il faut améliorer l'accès à l'énergie, même s'il a été constaté par plusieurs opérateurs miniers que cela, en réalité, n'a pas été un frein à leurs opérations. Il faut également améliorer la perception des produits miniers congolais. Par exemple, le cobalt congolais est perçu comme issu d'une exploitation non régulée et difficile à tracer, alors que 80% du cobalt congolais est issu d'une exploitation industrielle et auditée. L'exploitation artisanale en la matière ne représente que 20%. Cette situation est vécue avec beaucoup d'injustice par les Congolais. D'autant plus que par comparaison,
Le Rwanda, par exemple, ne dispose pas de coltan sur son sol. Et pourtant, c'est le premier producteur de coltan au monde et tout le monde trouve cela normal. Les opportunités réelles existent en matière minière en RDC. Et elles sont favorisées d'abord par le cadre légal congolais, lequel est très bien défini. Il existe un code minier congolais depuis 2002 qui a été revu en 2018 et diverses mesures d'application qui l'accompagnent. Il existe une loi sur la sous-traitance qui est en vigueur, même si certains opérateurs ont souligné la nécessité de le parfaire, mais sur certains aspects seulement. Il existe un code des investissements qui octroie un régime fiscal avantageux aux personnes souhaitant investir en RDC. Il existe des zones économiques spéciales qui ont été mises en place en RDC. Le financement des PME et la gestion de risques peut aussi être assuré par un secteur bancaire et un secteur des assurances qui est dynamique en RDC. En conclusion, il conviendra de concrétiser les engagements de la déclaration d'intention signée ce jour au regard de ces constats. Par ailleurs, pour les entreprises françaises et européennes, cela implique une prise de risque qui demeure, d'après nos échanges, calculée. Merci. Vous venez de suivre ce rapport qui est en train d'être applaudi ici, la RDC, les cuivres, les cobaltes, les zinc. Donc, nous invitons le rapporteur pour la table ronde infrastructure à prendre la parole. Comme vous le suivez, nous attendons les rapporteurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a ici la présence de l'honorable Miguel Katembe, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, je suis Thomas Samuel, fondateur de respectivement Suna Design et Moon, qui œuvrent dans l'éclairage public solaire et l'accès universel à l'énergie. J'ai le plaisir d'être le rapporteur aujourd'hui d'une table ronde sur la ville durable et les services essentiels. Nous nous sommes rassemblés et avons travaillé ensemble pour faire un constat clair et trouver des solutions concrètes pour, et je paraphrase ce qui a été dit ce matin et ce qui était très repris lors de la table ronde, c'est des solutions concrètes pour libérer le potentiel d'un pays ami, d'un pays solution, via des partenariats à réinventer et à réenchanter dans le cadre de l'urgence sociale et de l'urgence climatique. Nous avons travaillé spécifiquement sur les 4 piliers de la ville durable. Les 4 services essentiels qui sont le transport, l'eau, les déchets et l'énergie. D'abord, on a repris les fondamentaux qui rejoignent ces différents sujets, tous secteurs confondus. D'abord, la prise en considération du besoin, de l'existant, de ce qui a été fait et de ce qu'il faut réaliser. On a notamment reparlé du PDTK et du SOSAC qui a été financé par l'AFD et qu'il reste à réaliser. Il y a évidemment été rappelé le besoin impérieux d'intégrer tous les projets dans les politiques nationales et on a rappelé dans l'intérêt de la collaboration Europe-France-Congo la partie qualité et sustainabilité de ce que nous devons réaliser. Et enfin, l'accent évidemment mis sur la collaboration entre le secteur privé européen, français et congolais pour permettre la réplicabilité de projets et du passage à l'échelle. Parce qu'il y a vraiment été expliqué ou redit 2 temporalités principales. Le court terme, le besoin de faire des quick wins et enfin le moyen-long terme avec de la planification et de la structuration pour la réponse des enjeux à l'échelle. Tout d'abord les quick wins. En fait, il y a besoin de projets concrets qui sont rapides et qui, j'utilise malheureusement, excusez-moi, un nom anglais, qui leapfrog les problématiques opérationnelles et structurelles.
Un exemple concret avec le projet de l'entreprise Matière, qui est une innovation française d'un pont qui vient au-dessus d'un route, d'un cheminement ou d'autres choses, et qui vient permettre de ne pas devoir rechanger toute la planification d'une ville pour résoudre le problème du transport. Il est aussi ressorti de la même façon le besoin de financement agile, avec l'exemple cité du TER de Dakar, qui a été financé par des crédits acheteurs et réalisé dans un temps record. Du coup, ça crée des opportunités business et des capacité de prouver deux choses qui ont été reprises plusieurs fois, c'est la capacité et l'excellence des entreprises européennes et françaises, et aussi la bonne gouvernance côté congolais et la capacité de récupérer et d'opérationnaliser les projets sur place. Enfin, à moyen terme, évidemment, la résolution des problèmes à l'échelle, avec de la planification, de la formation et de la structuration financière avec des partenariats publics-privés et l'implication des capitaux privés, et qui crée là aussi une opportunité de business long terme et pour les deux parties, et qui devra inclure des projets de co-industrialisation. Et en conclusion, et ça a été ce qui a été noté, c'est dans ce contexte d'urgence climatique et d'urgence et d'injustice sociale, la coopération entre l'Europe, la France et la RDC est un cas d'école. Et très concrètement, il a été proposé d'organiser d'ici 6 mois une nouvelle rencontre axée sur les services essentiels qui pourra montrer des avances précises sur à la fois l'annonce de nouveaux projets pour répondre aux enjeux court terme et de la planification long terme. Merci à tous. Voilà, c'est des choses très très importantes. Nous invitons le rapporteur de la table ronde numérique à prendre la parole. Le numérique. Excellences, Messieurs les Présidents, les commissaires européens, Mesdames, Messieurs, je m'appelle Sidonie Laterre, je suis fondatrice d'un accélérateur de start-up basé en RDC. Le numérique est vecteur de solutions de transformation et surtout un levier pour une économie sociale. La RDC a manqué toutes les révolutions et le gouvernement actuel dirigé par Monsieur le Président Tshisekedi est conscient que la RDC peut devenir un acteur de la révolution numérique par des actions concrètes. Voilà pourquoi le plan national NUM 5, qui traduit la vision sectorielle du numérique du chef de l'État a vu le jour. Nous avons donc identifié lors de notre rencontre 5 domaines de partenariat. 1. Les infrastructures. Les enjeux actuels sont déjà la connectivité pour l'inclusion numérique. Par exemple, les réseaux satellites, la TNT, au profil des populations et des services publics, notamment la disponibilité et la couverture satellite, telle que le fait la société Eutelsat. Le gouvernement congolais va lancer cette année un appel d'offres concernant la TNT. Il s'agit aussi de la construction des data centers, de l'intranet gouvernemental. Et aussi, nous mettons en action aussi sur le déficit énergétique pour accompagner la numérisation et l'inclusion numérique. Le point 2 concerne la data. Il s'agit ici de changer la donne face aux 90% de la fonction publique n'utilisant pas d'outils informatiques dans leur travail quotidien. Il faut aussi soutenir la création des fichiers généraux de la population par la mutualisation des données sectorielles, électorales et autres pour l'identification numérique unique. En dernier point, concernant les data, il s'agit de mettre en place un cloud souverain et mettre en place une stratégie de lutte contre la cybercriminalité. Le troisième point concerne les applicatifs et les solutions.
Il nous faut implémenter des plateformes et des logiciels métiers pour accroître les recettes domestiques, implémenter des solutions de paiement et de monitoring des services financiers comme le mobile money et le switch monétique. En quatrième point, il s'agit de financement. Permettre l'accès à des financements innovants sur le capital risque en soutenant les start-up et en poussant l'innovation, en créant concrètement un écosystème solide. Le cinquième point concerne le capital humain. Nous pouvons investir, mais si nous n'avons pas d'experts locaux avec une transférence de compétences, nous connaîtrons continuellement des freins. Voilà pourquoi il faut identifier des domaines clés de compétences disponibles et bâtir en faveur de cela une transformation numérique. Il faut organiser la capitation humaine en numérique à travers la certification, la formation universitaire, l'éducation du grand public dans les secteurs tels que la santé, l'inclusion financière et numérique. Je tiens à souligner qu'actuellement, il y a un protocole d'accord qui est en train d'être signé pour implémenter l'école 42, qui est clairement en cas de partenariat France-RDC. Je terminerai mon propos en disant que nous sommes tous conscients ici que la RDC a un potentiel, mais le potentiel ne se mange pas. Voilà pourquoi, dès actuellement, RDC, Union européenne, France, nous sommes conscients aujourd'hui de mettre en place des stratégies pour avoir des effets immédiats sur nos populations, notamment la RDC. Merci. Voilà. Vous suivez ce discours, un paquet numérique du Global Gateway, la stratégie de l'Union européenne vise à stimuler les investissements. Nous invitons M. Thierry Breton, commissaire européen responsable du marché intérieur, à prendre la parole. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur le Président, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver ici à Kinshasa. Merci, Messieurs les Présidents, de nous avoir conviés, ma collègue Jutta Urpilainen et moi-même, à vous rejoindre aujourd'hui à l'occasion de ce forum économique. C'est pour nous d'abord un grand honneur, mais c'est aussi, par notre présence, le signe de non seulement l'amitié, mais de la coopération très profonde que la Commission européenne et l'Europe dans son ensemble veut nouer avec la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président de la République française, de nous avoir invités à l'occasion de votre voyage, parce que pour nous, il était très important de pouvoir non seulement porter témoignage de cette volonté d'un partenariat, comme vous le dites, Monsieur le Président, gagnant-gagnant. Partagez avec nous aussi, avec vous, quelle est la philosophie qui anime l'Union européenne et la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen. Et si vous le permettez, dans deux secteurs clés dont j'ai la charge. Le premier, c'est le numérique, on vient d'en parler beaucoup. Et le second, c'est les matériaux critiques, qui sont si nécessaires à la double transition verte et numérique. Un petit mot tout d'abord, si vous le permettez, sur ce deuxième point. Monsieur le Président, j'ai tenu des entretiens extrêmement constructifs avec votre ministre des Mines. Nous avons donc décidé ensemble d'initier aujourd'hui une démarche très concrète sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble avec un principe très simple. Les partenariats se fondent sur des points forts. Aucun partenariat qui aurait vocation à combler une faiblesse ne peut fonctionner. On a tous des faiblesses. C'est à nous de les régler. En revanche, on a quelque chose à offrir à autrui. Et c'est ça qui nous anime. Un partenariat, c'est deux piliers d'un même pont. Alors on a la volonté de bâtir ce pont et on a discuté des points forts, de l'ambition aussi de la RDC dans le domaine des matériaux critiques. Vous avez rappelé évidemment l'abondance du sous-sol. Première chose, qualifier ce sous-sol. Vous aider, si on peut le faire évidemment, à avoir une cartographie
des ressources très importantes qu'offre aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et donc nous serons prêts à mettre à disposition effectivement non seulement les organismes scientifiques, le BRGM par exemple, Monsieur le Président de la République est volontaire, mais aussi les entreprises qui pourront y contribuer. Deuxième pilier, comment faire en sorte que l'on crée de la valeur ajoutée localement? Non, Monsieur le Président de la République, l'Union européenne ne vient pas ici pour extraire les minéraux, emmener ensuite tout chez nous et les raffiner. Nous sommes là pour bâtir, vous aider à bâtir, nous aider à bâtir ensemble l'infrastructure nécessaire. Ça veut dire évidemment les usines de raffinage, ça veut dire évidemment les infrastructures routières, ça veut dire évidemment les infrastructures énergétiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités en République démocratique du Congo et dans les régions limitrophes. Donc c'est tout ça dont on va parler. On a donc cette feuille de route pour que la chaîne de valeur sur laquelle nous allons travailler nous permette d'obtenir aussi ce qui est important pour nous, la résilience, la sécurité d'approvisionnement et au fond un destin commun. Parce que nous avons ce destin commun et nous avons décidé, si ce calendrier vous agrée, de nous fixer comme objectif le mois de juin. Je crois savoir qu'il y aura une réunion importante et si vous en êtes d'accord, je serais heureux de venir moi-même, peut-être pour à ce moment-là annoncer avec votre ministre des Mines, eh bien, ce partenariat structuré et qui doit permettre d'être positif pour notre avenir commun. Deuxième élément, le numérique. Monsieur le Président de la République, on connaît le destin commun de l'Afrique et de l'Europe. Mais ce destin commun, il est encore plus fort lorsque l'on regarde les 4 ou 5 fuseaux horaires sur lesquels nos populations sont établies sur la planète. Et au fond, on veut utiliser ce positionnement géographique pour offrir la connectivité de l'espace numérique informationnel et faire en sorte que les jeunes Africains et les jeunes Européens puissent vivre dans ce même espace, travailler dans ce même espace, apprendre dans ce même espace. C'est donc tout le problème de la connectivité, bien sûr par les réseaux sous-marins, mais aussi de plus en plus par les réseaux satellitaires. Vous vous souvenez, Monsieur le Président de la République, que vous avez porté cette ambition avec votre homologue au mois de février 2022, à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne, que vous coprésidiez avec le président Macky Sall. Vous avez émis le souhait d'avoir une constellation désormais. C'est chose faite. C'est une constellation qui s'appelle IRIS. Le nom a été du reste trouvé par des jeunes étudiants africains. On avait fait un appel d'offres international et ce sont des jeunes Africains qui nous ont proposé ce nom. Et donc maintenant, on est en train de le bâtir pour permettre précisément d'avoir la connectivité partout, bien sûr, en Europe et en Afrique, avec des critères extrêmement sélectifs, adaptés à la spécificité, y compris, si vous le permettez, du sous-continent, en quelque sorte, que représente votre pays si vaste. Et puis, et je le dis devant la secrétaire d'État, en charge notamment des questions francophones, permettre aussi à ce plus grand pays francophone de la planète d'avoir un accès aussi à cet espace informationnel où les échanges vont pouvoir avoir lieu. Le dernier point, c'est la cybersécurité. Lutter contre les fake news, dont on sait que c'est un fléau. Le dupe de rien, on sait qui est derrière, et on lutte précisément à travers la régulation aussi, que nous avons mis en place en Europe, et nous sommes prêts évidemment à échanger avec vous, parce qu'au fond, nous partageons des mêmes valeurs, nous partageons une vision commune, et on sait que notre destin, il est aussi commun. Je vous remercie. Voilà, ces applaudissements montrent que nous invitons c'est un grand succès. Madame Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, à prendre la parole. Les deux commissaires qui sont en train d'appuyer ce processus. Honorable Presidents, dear Prime Minister, ladies and gentlemen, thank you so much for making this forum a success. I was listening with a great interest those outcomes of 3 roundtables. And to me, one word describes today's atmosphere, and that word is partnership.
un partenariat entre des industries, un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, un partenariat entre deux continents. Et pour moi, il y a trois grands résultats à nos échanges aujourd'hui. Trois résultats de ce forum. Tout d'abord, sur l'énergie. La RDC fait partie des tout premiers producteurs de cobalt et de cuivre. L'Union européenne, elle, fait parmi les premiers consommateurs. Aujourd'hui, la RDC et la Commission européenne ont commencé à travailler pour mettre sur pied un partenariat sur des chaînes de valeur, des matières premières durables. Ce partenariat doit permettre de créer des emplois et de la croissance pour les citoyens congolais et doit aider l'Europe à opérer sa transition verte. Deuxièmement, deuxième résultat, le numérique. Le secteur numérique en RDC est en pleine expansion, mais il y a de grands besoins. L'Union européenne construit des partenariats numériques internationaux forts. Et aujourd'hui, nous avons lancé le paquet numérique de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne en faveur d'une transition numérique verte et centrée sur l'humain. Cette transition permettra de garantir la connectivité de millions de personnes avec un impact environnemental minimal. Troisième résultat, les infrastructures durables. La RDC accueille sur son territoire la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Nous voulons et nous devons ensemble la préserver. Dans le même temps, il est vital de connecter différentes régions de RDC, ceci afin de vraiment tirer tous les bénéfices du commerce en Afrique et des chaînes de valeur de ces productions. Aujourd'hui, l'Union européenne a réitéré son engagement. Nous voulons travailler avec le gouvernement et avec d'autres partenaires afin de pouvoir mettre sur pied des corridors de transport Est-Ouest durables. Chers amis, je dirais que ce fut une journée enthousiasmante. Nous avons devant nous un avenir enthousiasmant. Et ceci, nous devons le construire avec les jeunes. Et nous devons investir dans l'éducation. Nous le faisons d'ailleurs par le biais de la stratégie Global Gateway. Et je sais que le travail ne fait que commencer. Que l'on soit européen ou africain, que l'on représente le gouvernement ou une entreprise, de toute façon, notre partenariat est essentiel. Et comme je l'ai mentionné ce matin, nous avons une stratégie pour les Grands Lacs qui a été revue et l'Union européenne sera votre partenaire pour promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons annoncé un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Chers amis, ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur tant pour la RDC que pour l'Union européenne. Je vous remercie. Ce discours interpellateur, le chef de l'État s'est même mis debout pour saluer ces discours de Mme Juta. Très respectueusement, voilà. Nous invitons son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour son discours. Monsieur le Président, cher Félix, merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Monsieur le commissaire européen, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Et avec les présidents, nous arrivons à la fin. Donc on va essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, mais d'abord, pour trois raisons, je dirais, par son existence même, ce forum me paraît constituer un succès, en tout cas un bon rendez-vous. D'abord, j'avais interpellé un peu l'écosystème français en début de semaine en disant « j'en ai assez, quand je vais voir un président sur le continent africain, d'avoir les N-9, N-10 des entreprises qui viennent comme si l'Afrique, c'était pas important. » Ce qui m'est quand même de temps en temps arrivé, je dois le dire. Là, aujourd'hui, Président, vous avez 50 chefs d'entreprise qui sont là. Ce sont les patrons et les patronnes. Donc je veux les remercier de leur engagement, parce que c'est un signe de respect, d'engagement, de sérieux,
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé avec leurs partenaires congolais ce matin des contrats. L'engagement est là. Merci pour le sérieux, la mobilisation. Et donc vous avez des entreprises françaises qui sont pleinement mobilisées au plus haut niveau parce que c'est un marché important qu'il faut respecter, qui est compétitif. Et si on veut être présent, on le prend au sérieux. Le deuxième élément, j'ai dit en début de semaine, il faut que quand on se déploie, qu'on va travailler avec l'Afrique et les grands pays africains, on essaie de jouer groupé, c'est-à-dire européen. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je remercie les commissaires d'être ici présents. On a 50 entreprises françaises, mais elles ont, grâce à l'effet de levier européen, attiré avec elles 50 entreprises européennes qui sont ici présentes aussi. Je remercie tous les dirigeants. Et puis on est venu donc avec les ministres et les commissaires européens qui portent l'ambition, l'initiative, les financements des projets du Global Gateway, 150 milliards d'euros pour l'Afrique et pour accélérer l'intégration régionale, et qui viennent décliner l'agenda qu'on a conçu, pensé ensemble, lors du sommet Union africaine-Union européenne, il y a maintenant un peu plus d'un an à Bruxelles. Et le troisième élément, je dis, c'est mieux quand on va bâtir ces partenariats de répondre aux besoins. Et il se trouve que c'est la RDC qui a défini les 3 priorités sur lesquelles vous avez présenté les restitutions de vos travaux et signé des accords. Et je remercie nos 3 rapporteuses et rapporteurs et les organisateurs de ce forum pour avoir mis au cœur du sujet des thèmes importants. Et je dois dire que la discussion qu'on a eue tous les deux ce matin concorde assez bien avec ce que vous avez décidé de mettre sur la table. Et donc, pour ces 3 raisons, c'est d'ores et déjà un succès. Alors, au-delà de ces sujets, nous avons, ces dernières années, réengagé avec le Président massivement les choses, et c'est un peu le sous-jacent, en engageant l'Agence française de développement avec 500 millions d'euros entre 2021 et 2025 qui sont déployés ici et des conventions signées aujourd'hui permettant d'aller plus loin dans d'autres thèmes, mais ils sont à mes yeux aussi importants: souveraineté alimentaire, santé et énergie. Et donc là-dessus, on a déjà cette base et on a accéléré aujourd'hui. Maintenant, de manière très rapide, au-delà de ce qui a été signé, je vais vous dire pourquoi je considère que nous avons à être des partenaires de la RDC, nous Français et Européens, et nous pouvons l'être. En matière d'infrastructures et de villes durables, nous avons un savoir-faire qui s'est constitué. Nos entreprises sont ça a été très bien rappelé tout à l'heure, des grands groupes publics et privés aux start-up. On a un savoir-faire à peu près dans toute la chaîne de conception, de production des services de la ville durable et des grandes infrastructures. Et à la fois pour les bâtir, pour les opérer et pour en avoir les prestataires. Donc il y a une offre complète et une capacité, il y a une vraie équipe française qui sait produire à la fois les structures et les services de la ville durable et des grandes infrastructures, ainsi que les financements qui vont avec. C'est un savoir-faire qu'on a construit, qu'on a gardé chez nous. Dieu sait que la France parfois a désindustrialisé dans certains secteurs. Celui des infrastructures et de la ville durable demeure un point fort de l'offre française. Et je pense que quand on voit les défis qui sont les nôtres aujourd'hui sur le continent africain, et les défis qui sont les vôtres, nous parlons depuis une de ces mégalopoles africaines qui est en train de se développer de manière formidable, mais qui a besoin d'injecter du service, de l'ordre, de la gestion de déchets, vous l'avez dit, du numérique pour que cette ville durable soit aussi de la smart city, de la capacité à développer des services de transport, d'eau, d'énergie. Nous avons toutes ces capacités aux meilleurs standards internationaux. Et je veux qu'on puisse les déployer ici, parce que c'est là aussi un partenariat qui est positif des deux côtés. Et donc l'équipe de France a vraiment vocation à être un partenaire en la matière, et y compris sur le grand financement des infrastructures, là au-delà des grandes villes. Le financement, j'entendais l'entreprise matière qui était citée, dépend des infrastructures modulaires, ça a été signé ce matin, et le financement également des grandes infrastructures énergétiques que vous souhaitez déployer, en particulier en matière d'hydroélectricité. Je sais vos ambitions, Président, nous les partageons et nous avons envie d'en mettre. Derrière nous, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, concrétiser ce qui a été signé aujourd'hui. 2, mobiliser le meilleur de l'équipe de France, et ça c'est la responsabilité de l'équipe qui est là, pour venir continuer de mettre en face de vous les solutions les plus performantes. 3, mobiliser des financements compétitifs. Et ça, je crois qu'on a très bien reçu le message, vous m'avez redit ce matin, si on veut être au rendez-vous, on a besoin d'avoir des conditions de financement, qui sont celles évidemment de l'OCDE,
Mais malgré tout, on n'est pas toujours les meilleurs de la classe en la matière. Donc il faut qu'on se bouge pour améliorer les choses et être très compétitif par rapport aux autres. Et de l'autre côté, je crois que ce qui est attendu, c'est que vous continuiez le travail commencé sur le cadre d'affaires pour permettre, sur des projets qui sont souvent très longs, où il y a des prestataires multiples, où il y a du public et du privé, réussir à bâtir un cadre solide qui permet de rassurer les prestataires, nous d'engager les banques de notre côté, et de donner véritablement de la profondeur de champ et de la visibilité pour qu'on soit au rendez-vous. Parce que si le cadre d'affaires n'est pas là, ce qui est parfois le reproche qui est fait à la RDC, de l'autre côté, les financements ne sont pas là et les banques ne suivent pas les entreprises, ce qui est le reproche, que je comprends tout à fait, que vous faites au système bancaire français, d'ailleurs européen, parce que le problème est le même avec les entreprises belges, allemandes ou autres. Et donc, si on veut un partenariat gagnant des deux côtés, il faut qu'on fasse cet effort de deux côtés de réengagement. Ça, c'est sur le premier pilier qui me semble essentiel, là où on a encore une fois beaucoup d'avancées. Et ça a été très bien dit, l'idée n'est pas, je le dis avec beaucoup de force, de déployer des infrastructures énergétiques ou de gestion de ville qui sont celles d'hier ou d'avant-hier. Mais le meilleur des innovations est celles qui permettent de passer des étapes et de gérer de la complexité bien mieux, qui sont le fruit de nos innovations incrémentales françaises ou européennes, mais qu'on peut déployer ici et qui vont permettre de gérer une ville qui va manifestement passer de 15 à 20, 30, et on nous prédit d'ici 2050, 40 à 50 millions d'habitants à Kinshasa. Ce sont des services à déployer, sinon ce sera une véritable difficulté économique, forte d'inégalité et de déséquilibre. Deuxième élément, c'est le numérique. Là, on peut vous apporter, à mes yeux, trois choses. La première, c'est la formation. Tous les métiers du numérique, comme tous les autres, supposent évidemment une formation d'excellence. Le fait que vous ayez signé à nouveau une école 42 ce matin, mais qu'on a aussi développé des prestations avec notre formation première universitaire et professionnelle sur les métiers du numérique, et qu'on veuille rebâtir un cadre de coopération comme on l'a défini ensemble ce midi, en matière de formation et d'enseignement supérieur, est clé pour tous les métiers du numérique. La deuxième chose, le commissaire Breton l'a rappelé, ce sont les infrastructures. Et il se trouve que le choix que nous avons fait à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne il y a un an, c'est de dire on veut bâtir une infrastructure numérique pour nous Européens qui est cette constellation. Mais il suffit de regarder une carte, et si cette constellation est organisée d'une telle façon, elle peut couvrir un axe euro-africain. C'est le choix que nous avons fait. Et donc c'est une constellation publique avec des partenaires privés, c'est une constellation qui se fait aux meilleurs standards internationaux, c'est une constellation avec des garanties qui sont les standards que nous voulons pour nous-mêmes et que nous voulons aussi pour le continent africain, c'est-à-dire de respect de la donnée individuelle, un cadre loyal, pas un cadre prédateur en matière numérique. On a décidé de partager cette infrastructure. Et je le dis, on le partage pourquoi? Il y a deux raisons. Un, ça ne coûte pas plus cher, parce qu'il se trouve que ça tourne. Il faut choisir le sens, on l'a choisi comme ça. Et la deuxième, c'est que c'est notre intérêt, parce que ça consolide par l'infrastructure numérique l'axe euro-africain dans lequel nous croyons et ce partenariat que nous voulons sceller. La troisième chose, et vous avez continué de le faire ce matin, et par vos propositions, vous proposez de l'accélérer, c'est de déployer des coopérations entrepreneuriales qui permettent de donner de la vitalité dans le segment numérique et dans l'ensemble des métiers du numérique. Et pour ça, ce que nous souhaitons faire, c'est embarquer le numérique et tous les métiers et secteurs associés dans, en quelque sorte, un cadre là aussi d'affaires et de financement beaucoup plus puissant. C'est ce qui sera au cœur de Choose Africa 2 que nous allons préparer avec l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement et Business France, qui va nous permettre d'avoir une plateforme pour tous les entrepreneurs, pas simplement du numérique, mais numérique, agriculture et industrie culturelle et créative vont être cœur dans ce secteur. Et l'idée, c'est qu'avec cette plateforme, on va permettre de démultiplier les projets, de permettre à des entreprises qui sont parfois trop fragiles, ou parfois n'osent pas aller sur le continent africain, de venir ici faire des projets avec leurs homologues congolais. C'est le cœur, tout ça s'appuiera et démultipliera ce qu'on a commencé à faire avec Digital Africa, et je remercie toutes celles et ceux qui ont commencé à s'y impliquer. Et puis le troisième axe, donc les mines, ça a été très bien dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On n'est pas dupe, les mines, c'est un sujet de compétition, de concurrence internationale terrible.
On sait bien qu'il n'y a pas que les Européens, et forcément les Français qui sont là, il y a d'autres puissances et qui veulent pour sécuriser leurs propres minerais, leurs propres métaux critiques ou terres rares pour leur filière. Voilà. Simplement, nous, on vous propose de le faire d'une manière différente et je crois que c'est ça qui fonde aussi le partenariat qu'on souhaite et qui correspond à l'esprit stratégique qu'on a défini avec le président Tshisekedi. D'abord, on veut que ça repose sur une connaissance partagée, commune, et un partenariat scientifique équilibré. Et c'est pourquoi l'implication du BRGM, l'implication de nos chercheurs, d'un partenariat scientifique, c'est la garantie qu'on aura au meilleur standard des acteurs qui vont vous permettre de connaître ce qu'il y a dans le sol et le sous-sol. Et pas simplement d'en rester à ce qui avait été exploré pour la quasi-totalité avant l'indépendance, et ensuite dépendre simplement de projets commerciaux ou d'acteurs qui ne sont pas du tout coordonnés avec la puissance publique qu'on connaît. Et donc ce travail, c'est un cadre qui, c'est définir ensemble la cartographie transparente de tous ces éléments pour en assurer la meilleure régulation. Deuxième élément, c'est vous aider à restaurer la pleine souveraineté sur vos ressources minières au sens large. Parce qu'on a dit ensemble ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on parle des mines, c'est formidable. Mais les mines, c'est votre chance, pardon de le dire comme ça, mais c'est aussi votre malheur. Parce que c'est ce qui fait que tant de puissances régionales, tant de groupes rebelles, depuis presque 30 ans maintenant, sont dans une situation de prédation de ces ressources en RDC, parce qu'elles sont mal protégées, parce qu'elles sont insuffisamment connues, et qu'au fond, ils viennent vous faire les poches pour pouvoir finir leur mois. C'est ça la réalité. Et donc, le deuxième élément que je veux pour cette stratégie minière, et là il est de gouvernement à gouvernement, c'est vous aider à restaurer la pleine souveraineté de l'État dans toutes ces zones et de bâtir un cadre de loyauté et de sécurité en vous aidant à former, à équiper, à bâtir une stratégie opérationnelle qui est militaro-sécuritaire pour préserver un cadre d'exploitation au service des Congolaises et des Congolais en matière de mines. C'est une condition indispensable. Et donc ça, c'est un axe qu'on a défini ensemble ce matin et dans lequel on va impliquer, consolider le partenariat militaire, la France étant déjà le premier partenaire en matière de formation de défense. Puis le dernier élément, quand on parle des mines, c'est de pouvoir le valoriser. Et je ferai la comparaison avec ce qu'on veut faire sur le plan de l'économie forestière et de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a très longtemps fait? Et nous, Européens, il y a plusieurs décennies, parfois quelques années, et les autres, je dirais, se sont engouffrés et continuent de le faire. Si c'est une économie de prédation, je vous parle très franchement, il y a beaucoup d'autres puissances qui le font maintenant beaucoup mieux que les Européens. Ils sont plus efficaces, ils ont des normes encore plus basses que les nôtres, ils ne respectent pas les critères de l'OCDE, ils massacrent encore plus l'environnement. Donc franchement, l'économie de prédation qui a été appliquée il y a des décennies par les Européens, maintenant, il y a des gens bien meilleurs que nous. Donc moi je pense que ce n'est pas bon pour vous, mais en plus, nous on est plus compétitifs. Donc je ne vous propose pas de continuer sur cette philosophie, mais qu'est-ce que c'est en effet ce dont Félix parle souvent, Monsieur le Président, ce partenariat gagnant-gagnant? C'est de dire au fond, le seul truc qui marche, qui permet d'arrêter la prédation, qui limite la corruption, qui permet que les populations s'y retrouvent parce qu'elles ont un retour, qu'on crée des opportunités économiques et qu'on sort les économies de l'informel, c'est de permettre la valorisation sur place. Et au fond, c'est de se dire, on ne doit pas simplement extraire les métaux critiques, les minerais ici, mais on doit au maximum commencer à les transformer, à sécuriser leur transformation et leur commercialisation. Et donc ce que nous voulons faire avec vous sur le plan des mines, c'est une plateforme de transformation et de commercialisation qui permette de pleinement mesurer ce qui sort de vos mines, le valoriser en aval jusqu'au maximum de ce qui peut être fait sur place
et d'assurer une traçabilité qui est le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes de contrebande et d'éviter que l'or ici, le cobalt là, le cuivre encore là, se retrouvent parfois à des milliers de kilomètres. On sait très bien d'où ça vient, mais personne ne sait vraiment le tracer. Nous avons la possibilité de le faire, c'est cela sur quoi nous voulons nous engager avec vous en matière de mines. Et donc des écoles, des mines de Nancy, école de géologie de Nancy jusqu'au BRGM, c'est ça qui sera derrière ce partenariat, avec aussi nos grandes entreprises, Eramet, Renault et plusieurs autres, et ce partenariat, si je puis dire, complet. Voilà, je ne serai pas plus long, c'est ce que je voulais simplement dire de manière très concrète. Mais je voulais vraiment vous remercier toutes et tous d'avoir, au fond, donné un contenu à l'interpellation que je faisais en début de semaine à Paris sur ce que doit être le partenariat économique entre nos pays. C'est ce qu'on est en train de faire. Il est exigeant, il doit être loyal, il doit être bénéfique aux deux parce qu'on défend chacun nos intérêts. C'est le propre d'un partenariat. On ne se fait pas de cadeaux, mais on se respecte. Mais il doit permettre aussi d'aider à construire l'avenir de la RDC. Pour toutes ces raisons, je pense que les travaux que vous avez conduits aujourd'hui et que nous sommes en train de conclure sont des travaux plus qu'utiles. Et ils vont nous permettre de reprendre un fil qui, pour certains secteurs, avait été abandonné, de réévoquer des questions qu'on n'osait plus évoquer de manière saine et sincère, mais de le faire dans l'intérêt respectueux de nos deux pays. Merci beaucoup. Vous sentez les acclamations dans la salle, c'est extraordinaire. Très respectueusement, nous invitons son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son discours. On va suivre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très applaudi ici. Excellence, Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Excellence, Madame et Messieurs, Monsieur le Commissaire et les commissaires européens, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, la France et dans une plus large mesure l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeurent des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ce qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Cette rencontre est donc une belle occasion d'assurer un suivi concret des engagements pris en février 2022 lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine en impliquant les secteurs publics et privés sur les sujets prioritaires identifiés. En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui de nos partenaires en sus des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face, notamment sur le plan sécuritaire, à une agression vile et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète, mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires, pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon
des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. À cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays, le domaine du numérique avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement local des 145 territoires que compte le pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les 2 dernières années ont démontré l'importance de renforcer la résilience de nos économies, notamment dans son adaptation à de nouvelles réalités provoquées par des chocs de tout type. En effet, la pandémie de Covid-19, puis le conflit russo-ukrainien, ont de manière évidente révélé le besoin d'opérer des réajustements importants sur les différentes politiques et approches économiques adoptées à tous les niveaux au vu des effets négatifs générés par la survenance malheureuse de ces 2 événements. C'est à la lueur de ce constat qu'il nous revient aujourd'hui de repenser notre cadre de coopération au regard de nouvelles priorités et enjeux de l'heure. Il est ici question de souveraineté alimentaire et de santé publique, sans toutefois omettre la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, qui demeurent tout aussi urgentes et pressantes que les premières. Je me réjouis donc que les dialogues qui ont animé ce forum se soient articulés autour de 3 thématiques retenues en ce qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne des conclusions du dernier sommet Union européenne-Union africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tel que vous avez pu le découvrir au cours de ce forum, la République démocratique du Congo offre de multiples opportunités d'investissement rentables et dispose de sérieux atouts pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant ensemble et responsable. Première productrice de cobalt au monde, avec un volume représentant près de 70% de la production mondiale, la République démocratique du Congo abrite plus de 25 millions de tonnes de réserves identifiées dans son sous-sol, soit plus de 50% des réserves de la planète. Notre sous-sol est également riche en d'autres minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le chrome et le lithium, tous nécessaires à la fabrication de batteries électriques. Alors que l'on pensait que le plus grand gisement de lithium au monde se trouvait en Australie, des études récentes semblent démontrer qu'il pourrait se situer à Manono, dans le Grand Katanga. La transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation qui a stimulé la demande des véhicules électriques ne saurait donc se faire sans les métaux dits stratégiques pour la République démocratique du Congo et critiques pour le reste du monde. Cependant, notre positionnement actuel d'exportateur de minerais bruts nous place au bas de la chaîne de valeur mondiale d'un marché qui atteindra 8,8 milliards de dollars américains d'ici 2025 et pour lequel nous ne captons que 3%. Notre ambition est donc claire. Il s'agit pour nous de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles
et de placer la République démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. C'est dans ce cadre que nous avons signé un accord bilatéral de partenariat avec la République de Zambie afin de développer un projet précurseur ambitieux de production de batteries. Cet accord offre un cadre pour la coopération bilatérale sur l'initiative visant le développement de cette chaîne de valeur, ainsi que le renforcement de l'intégration économique au niveau sous-régional. Ce projet représente une opportunité pour les investisseurs intéressés de construire des partenariats inclusifs et durables, et nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour garantir des conditions d'investissement optimales et promouvoir d'autres initiatives avec tous nos partenaires. À cet égard, je ne pourrais manquer d'exprimer d'ores et déjà ma satisfaction quant à la conclusion du partenariat liant le Bureau de recherche géologique et minière de la France au Service géologique national de la République démocratique du Congo. Ce type de collaboration nous assure la continuité de l'exploration et surtout la maîtrise de nos ressources pour que le pays joue pleinement son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux stratégiques. Il va de soi que tout partenariat ou projet en cours ou à développer dans ce secteur devra tenir compte non seulement des besoins de développement social de nos populations, mais aussi du respect des normes environnementales en vigueur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la chaîne d'action liée à l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique comme outil support dans la définition de sa stratégie, la République démocratique du Congo s'est distinguée par l'exécution dans un temps record de réalisations suivantes. La définition d'une vision du numérique portée par le Plan national du numérique Horizon 2025, la création d'une agence pour le développement du numérique, la définition d'un cadre institutionnel et de gouvernance par la promulgation en 2020 de la loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, et bientôt d'un code numérique. Ces réalisations vont de pair avec la nécessité d'assurer le développement des infrastructures numériques ainsi que des contenus numériques à offrir à la population notamment. En effet, les nouvelles technologies, de même que le numérique, constituent un levier d'intégration non négligeable, mais aussi une assurance en termes de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Les possibilités de collaboration et de partenariat sont multiples dans ce secteur. Plusieurs existent déjà et sont en cours d'exécution. Et nous espérons que d'autres se concluront à la suite de ce forum. Des projets tels que la connectivité périurbaine, la création des centres d'accès communautaire aux outils du numérique, le support à la mise en œuvre du e-government, l'accompagnement de la recherche scientifique et de l'innovation ou le support à l'opérationnalisation du cadre institutionnel sont des exemples de sujets qui pourraient vous intéresser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les infrastructures et villes durables, le gouvernement s'est engagé à entreprendre une série d'initiatives et de réformes afin de soutenir l'intensification de la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire national. Nos priorités se résument dans les points suivants: le renforcement de la planification urbaine permettant d'identifier précisément des écosystèmes à mettre en place, la promotion des investissements permettant d'accroître l'accès aux infrastructures de base, la promotion des villes vertes alliant renforcement du tissu économique, préservation des ressources planétaires, équité et cohésion sociale,
l'interconnexion entre les villes et enfin le partage de compétences dans le domaine technique. Alors que le programme de développement local des 145 territoires dont j'ai fait précédemment mention se trouve dans sa phase d'exécution, les projections en termes de coopération et de partenariat sont encourageantes à travers les différents ouvrages prévus. Je voudrais ici saluer la déclaration d'intention commune de la France via l'Agence française de développement et de la République démocratique du Congo en faveur d'un programme de financement d'infrastructures urbaines. Excellences, Monsieur le Président de la République française et cher Emmanuel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais une fois de plus saluer la rencontre de ce jour qui est le prolongement d'un partenariat qui se nourrit depuis des décennies et qui doit se réinventer au regard de nouvelles priorités comme celles qui ont fait l'objet des discussions au cours de ce forum. Je salue les efforts des partenaires et de la partie congolaise qui ont identifié des projets de coopération concrets, axés notamment sur le renforcement des capacités. J'appelle de tous mes voeux que ce type de rencontre ne soit pas la dernière. J'ose croire que nous allons en renouveler les éditions pour continuer à bâtir une stratégie coordonnée, profitable à nos pays respectifs. Je vous remercie. Les accolades, lentement mais sûrement nous allons vers la fin. Leurs Excellences, Monsieur le chef d'État, Madame et Messieurs les commissaires européens, Mesdames et Messieurs les distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer le départ de leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre des allocutions centrées sur l'avenir. Le président Félix Tshisekedi l'a dit, le président Emmanuel Macron l'a confirmé, main dans la main. Vous sentez que c'est vraiment convivial ici, au salon Okapi Pullman de Kinshasa. C'est extraordinaire. Jusqu'à Kusema, que retenir de cette rencontre? Oui, deux engagements concrets et clairs. Si l'atmosphère était tendue, en tout cas en début de matinée avec ce point de presse, mais là on a senti que dans les chefs de deux chefs d'État, il y a de l'accalmie, il y a de nouvelles opportunités, il y a un partenariat sincère, concret qui va désormais réunir les deux pays et avec des opportunités, des investissements concrets. Donc c'est là justement les nouveaux partenariats dont parle le président français. Et là, on voit que les échanges se poursuivent encore entre le président de la République. On voit le président Vital Kamerhe qui est en train d'échanger avec le président français. C'est la cohabitation pacifique avec la classe politique congolaise. L'union sacrée retrouvée, l'union sacrée autour des valeurs de la République, autour du leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo. On a vu également Jean-Pierre Bemba Gombo, on a vu les chefs des institutions et surtout tout le patronat congolais dans les secteurs publics comme privés qui sont ici. Le président Macron a été clair, 50 entrepreneurs de bonne réputation côté français, 50 autres venus de l'Europe, donc une centaine au total, autant également pour les Congolais, et avec des concrets projets dans des domaines bien spécifiques, bien ciblés. On pense que dans les jours qui suivent, en tout cas, il y aura, si tout cela se matérialise, on va vivre une autre nouvelle page entre la République démocratique du Congo et la France. Astrid au Congo, tout se termine ici avec des applaudissements. Pour ceux qui nous suivent en Swahili, un petit résumé. Ndio kweli tunaona kwamba yote namalizika vizuri, sababu hali ya mahusiano bora
imekwisha kutiwa kati ya nchi ya Ufaransa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makomisa wote wawili waliweza kuchukua masemi, pia hatua yote tatu yenye iliweza kuchukuliwa iliweza kusemekana. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliweza kusemea kuhusu hatua tatu ya kusema kwamba kutakuwa hali ya majifunzo yenye itaweza kuendeshwa, sababu nchi ya Ufaransa ina ujuzi wa kuleta majifunzo hata katika hali ya kijeshi. Akasemea vile vile swali lingine muhimu kabisa juu ya kuweza kuangalia gisi gani ya kutawanyisha hali ya mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Ufaransa. Kutokana na swali ya madini, aliweza kusemea vile vile ya kusema kwamba inafaa kuweza kuangalia namna gani kutumia madini, sio kusema kwamba kuweza kuwa na kukamata kwa kinguvu, hapana, ni kutokana na hali ya mahusiano kati ya nchi hizo mbili na mapatano ya faida ya kila mmoja, ndiye tunaweza kuangalia gisi gani ya kuweza kuwa natumia madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile nani aliweza kuchukua masemi ya kuweza kuonesha kweli hali ya mapatano kati ya Ufaransa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ni historia kubwa kabisa yenye kuwa kati ya mapatano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Ufaransa, na aliweza kuonesha vile vile kudamanisha mali ya madini na vitu gani vitaweza kabisa kufanyika kutokana na madini yenye kutokea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Victorine Kenge. Aksanti dada Astrid yo Congo, batata bamama baina nyuso na kulanda televizia pepe benefana zabati forum économique ya Kinshasa to lukutakano yina zibukaka awa na Pullman hotel ina tubilaka mingi penza mutindo kutumbula kimvoma kata inti na beto imekata kumanisa ya bati ba mfumu nyuso ya inti bamesala ba disikulu sama na kusukisa kukanga disikulu yina pange luzolo awa memanisa penza nzetolo ya Macron awa na Congo démocratique Giscard Kusema. Ça n'est donc fini avec ce programme consacré à ce forum économique qui a réuni ici au Pullman de Kinshasa des opérateurs économiques venus de l'Europe, de la France et ceux de la République démocratique du Congo. De nouvelles perspectives d'investissement s'ouvrent entre les deux parties et les deux chefs d'État ont pris un engagement très ferme pour que cela se concrétise. Et tout le plaisir était donc pour nous de vous retransmettre en direct cet événement à partir de Pullman. Le programme du président français se poursuit dans la soirée et ce sera beaucoup plus détendu parce qu'il est attendu à l'Institut français. Et là, il va à la rencontre des opérateurs culturels congolais. Ce sera la dernière étape qui va marquer son séjour de 48 heures en République démocratique du Congo. La RTNC, chaîne des grands événements, vous dit merci. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ici. Nous allons nous retrouver dans les prochains jours pour un grand événement. Merci, au revoir. Tozali,